Ça a été une surprise qui a été décidée à la dernière minute. Que Abdelmajid Tebboune a pris cette décision pour des motivations purement politiques. Il n'a jamais été question de relancer l'allocation touristique. À la dernière minute, Abdelmajid Tebboune a été obligé d'utiliser la carte de l'allocation touristique pour relancer sa popularité. Les Algériens et les Algériens méritent plus que 750 euros quand on compare avec les pays voisins. Une dotation touristique de 10 000 euros en Maroc, de plus de 3 000 euros en Tunisie, les 750 euros pour l'Algérie et pour les Algériens et les Algériens, ça fait quand même rire. Mais bon, par rapport à moins de 100 euros, c'est bien sûr une avancée. Et c'est mieux que rien. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, sa popularité, elle est en danger. Il y a trop de scandales, il y a trop de mauvaises performances. Il n'y avait pas un autre meilleur contexte. C'est l'été, la canicule, cherté de la vie, le dinar est très... alors, surtout, l'envolée de l'euro face au dinar. S'il n'y a pas eu cette allocation touristique, les Algériens et les Algériens n'auraient jamais pu voyager. 1 euro 260 dinars, il a dépassé la barre des 263, il a atteint les 270. Les services de sécurité, les services secrets ont fait parvenir des rapports, des bulletins de sécurité à la présidence, indiquant que la population est en colère, qu'elle est dégoûtée. Il faut absolument empêcher qu'il y ait des émeutes, des rassemblements, qu'il y ait des explosions de la colère populaire. L'Algérie, pays des surprises. L'Algérie, pays des rebondissements. L'Algérie, pays de l'inattendu. Algérie, pays de l'imprévisible. C'est exactement les mots qu'on peut utiliser pour résumer ce qui s'est passé hier lorsque la Banque d'Algérie, le 17 juillet 2025, elle a fait un communiqué surprise, surprenant, auquel personne ne s'attendait. Celui qui vous dira s'attendait, qu'il était prévu et que on avait l'information que l'allocation touristique de 750 euros allait voir le jour où elle sera appliquée. Celui qui vous dira ça, qu'il avait l'information le 15 ou le 15 juillet, se trompe, il vous ment. Ça a été une surprise qui a été décidée à la dernière minute et que Abdelmajid Tebboune a pris cette décision pour des motivations purement politiques que nous allons vous expliquer. Il n'a jamais été question de relancer l'allocation touristique. Elle a été abandonnée, comme on l'a expliqué, malgré l'annonce d'Abdelmajid Tebboune en début décembre de l'année 2024 concernant l'augmentation de cette allocation touristique qui est restée bloquée depuis 1996 à 750 euros. Les Algériens et les Algériens ont entendu plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois qu'ils attendaient. Après, ils ont bien compris qu'elle ne pouvait pas avoir lieu, qu'elle ne pourra pas se concrétiser. Pour une raison simple, c'est que la situation économique du pays et les finances du pays étaient tout simplement dans une situation très compliquée, très délicate. Mais à la dernière minute, Abdelmajid Tebboune confirme encore une fois son caractère imprévisible, l'homme qui aime les surprises, l'homme qui aime les rebondissements, l'homme qui aime les intrigues et les manigances. À la dernière minute, Abdelmajid Tebboune a été obligé d'utiliser la carte de l'allocation touristique pour relancer, je dis bien pour relancer sa popularité. Alors, ce qui est quand même contradictoire, avant de parler des motivations politiques, sur le plan économique, cette opération n'a aucun sens. Les 750 euros, bien sûr, c'est bien. Bon, les Algériens et les Algériens méritent plus que 750 euros quand on compare avec les pays voisins. Une dotation touristique de 10 000 euros en Maroc, de plus de 3 000 euros en Tunisie, entre 10 000 et 7 000 euros en Égypte et en Mauritanie et en Libye. Les 750 euros pour l'Algérie et pour les Algériens et les Algériens, ça fait quand même rire. Mais bon, par rapport à moins de 100 euros ou à 120 euros qu'on avait l'habitude d'avoir depuis pratiquement les années 90, c'est bien sûr une avancée et c'est mieux que rien. Et pour les voyageurs algériens, pour les Algériens et les Algériens qui doivent voyager, c'est bien sûr une bouffée d'air. Une bouffée d'air, c'est une bouffée d'oxygène qui est... cette décision, naturellement, ne peut être qu'accueillie avec beaucoup de joie par la population algérienne. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Depuis 1997, on était à un cours de change, à une allocation touristique entre 90 euros jusqu'à, elle n'a jamais dépassé 120 euros. On passe à 750 euros. Pour l'Algérien lambda, pour l'Algérien de la rue, c'est énorme. C'était un grand succès. C'est immense. C'est un acquis. C'est exactement le but recherché par Tebboune. C'est de se réconcilier avec l'Algérien lambda, de séduire, de se faire aimer, de gagner l'adhésion de l'Algérien lambda. Mais l'Algérien réveillé, l'Algérien
qui est entrepreneur, qui est ingénieur, qui est instruit, qui a l'esprit critique et qui comprend l'actualité et ses dessous, ou qui suit un peu l'actualité et ses dessous, a bien compris qu'il s'agit d'une manœuvre politique. D'abord, sur le plan économique, pourquoi ça n'a pas de sens? Début du mois de juillet, l'État algérien empêche les importations, interdit toutes les importations des entreprises algériennes, notamment les importations pour leur fonctionnement et leurs équipements. Il empêche le dédouanement des marchandises importées entre le 1er et le 8 juillet. Il demande aux entreprises algériennes d'obtenir un document inédit dans l'histoire, qui est un programme, de faire valider un document inédit extrêmement compliqué, qui est le programme prévisionnel d'importation des derniers 6 mois de l'année. Il faut qu'ils passent par 6 étapes, dont au moins 2 autorités, 2 ministères, le ministère de leur secteur respectif et le ministère du commerce extérieur. Donc d'un côté, on complique la vie aux entreprises algériennes, on les empêche de travailler au nom de la préservation des réserves de change, dont nous avons déjà parlé, qu'elles sont à moins de 40 milliards de dollars depuis juin 2025. Et au nom de la préservation des devises du pays, des équilibres macroéconomiques du pays, il faut réduire la facture des importations. Et de l'autre côté, on encourage les importateurs d'Al-Kaba, les importateurs des Kaba, et on lance et on débloque l'allocation touristique qui permettra quand même aux Algériens et aux Algériens de prendre 750 € pour leur voyage, mais qui obligera l'État algérien à sortir une partie de ses réserves de change pour les financer. Donc nous sommes dans une gouvernance contradictoire, totalement incohérente et irrationnelle. D'un côté, on nous dit il faut préserver les réserves de change. On doit réduire à tout prix la facture des importations. On doit préserver la balance des paiements, la balance commerciale, pour que le pays ne soit pas contraint, ne perde pas son argent, il ne perde pas ses devises, il ne s'endette pas à l'étranger, et pour pour protéger notre souveraineté et notre sécurité nationale. Et de l'autre, on ouvre les vannes pour donner des devises comme ça à la population ou aux importateurs de Kaba, alors qu'on sait très bien qu'il n'y aura aucune contrepartie, il n'y aura pas de valeur ajoutée, il n'y aura pas de création d'emplois ni de richesse, et que ce sera des devises qui seront perdues et irrécupérables. C'est même pas de l'investissement. C'est du gaspillage. Vu comment la gestion économique regarde selon la doctrine économique du pays actuel, qui va à tout prix préserver les réserves de change, encore une fois, et maintenir les équilibres de sa balance commerciale, sa balance de paiement, c'est-à-dire faire en sorte que les exportateurs, les rentrées, les recettes en devises soient supérieures aux dépenses en devises, cette allocation touristique est un contresens sur le plan de la gestion économique du pays. Au regard de la doctrine officielle avec laquelle le pays est géré par les dirigeants actuels, cette allocation touristique sur le plan économique est un contresens. On va dépenser 3 milliards de dollars au minimum, mais on va jamais les récupérer, on va les perdre et ça va diminuer encore plus nos réserves de change. Alors que les réserves de change sont, selon l'actuel régime, le seul matelas de sécurité qu'il a construit toute sa politique de gestion, de gouvernance économique du pays sur la base du maintien en vie ou du maintien à un certain niveau élevé des réserves de change. Mais ce n'est pas une décision politique. Même si on va l'analyser dans une deuxième émission, la Banque d'Algérie, ça se voit que ce décret était préparé depuis longtemps, comme ça a été enterré. Ils ont rajouté juste à la dernière minute quelques articles pour serrer le vis, parce que le dispositif pour bénéficier de cette allocation touristique est extrêmement serré, et le dispositif il est bien fait. Honnêtement, il est bien. Sur le plan technique, il est bien fait. Mais on en parlera plus tard, sur le plan technique purement économique plus tard. Cette opération n'a rien à voir avec l'économie. Puisque l'Algérie veut réduire toutes ses importations, empêche les entreprises d'importer, contrôle tout et se bagarre avec l'Union européenne parce qu'elle limite les importations des produits européens, elle veut absolument économiser ses dépenses en devises. Donc, cette allocation touristique, elle s'inscrit dans l'exact contraire de ce que Abdelmajid Tebboune et son gouvernement veut obtenir comme résultat sur le plan économique. Maintenant, quel est le sens? Le sens, il est politique. Pourquoi? Abdelmajid Tebboune a besoin de relancer sa popularité. Il sait très bien que pour relancer sa popularité, il faut une mesure populiste. C'est comme ça dans beaucoup de pays dans le monde, c'est pas unique à l'Algérie. Le populisme, malheureusement, existe même, y compris dans les pays démocratiques et les pays les plus développés. Le populisme consiste à caresser dans le sens du poil la population et à offrir aux masses populaires ce qu'elles cherchent, ce qu'elles souhaitent, pour gagner leur soutien, leur affection, leur adhésion ou leur soutien, tout simplement.
Abdelmajid Tebboune, c'est que l'Algérie traverse une situation très compliquée. Beaucoup de scandales politiques, l'affaire Saïd Narza, l'emprisonnement de Nasser al-Djen, des dissensions au sein du système, des critiques même au sein du système, une politique de répression arbitraire et puis des politiques très étendues. Sur le plan socio-économique, c'est la catastrophe. Les entreprises algériennes sont étouffées, persécutées, elles n'en peuvent plus. Les emplois sont menacés. L'économie respire pas. Contrairement à ce que disent les chiffres officiels, c'est complètement fou. Le FMI récemment a bien expliqué que le pays collectionne les déficits, il a une dette publique très élevée, que sa croissance économique elle est impactée, que à moyen terme, à long terme, ça peut le menacer, ça peut le déstabiliser dangereusement. Les Algériens et les Algériens ont bien vu que la gestion du pays n'a aucun sens. En plus, l'envolée de l'euro, les vacances commencent et l'euro a atteint presque 260 dinars. 1 euro, 270 dinars. À cause de cette loi sur les importations des cabas, qui n'a aucun sens, encore une fois, sur le plan économique. Mais il fallait draguer les jeunes. Comme Abdelmajid Tebboune, en fait, il fait du populisme une boussole. Allocation chômage, importateur des cabas, allocation touristique. Il fait tout pour plaire aux masses populaires. Il fait tout pour écraser les élites, écraser les entrepreneurs, les élites, la classe moyenne ou la classe aisée. Les Algériens qui comprennent, qui savent, qui ont un esprit critique, Abdelmajid Tebboune fait tout pour les écraser, pour les massacrer. Par contre, les masses populaires, Abdelmajid Tebboune fait tout pour les gagner. Parce qu'ils pensent qu'avec leur soutien, il peut rester le plus longtemps au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des mesures populistes. L'importateur, les micro-importateurs, les auto-importateurs, tel Kaba, c'est une mesure populiste. Ça n'a aucun sens. Aucun pays au monde n'a pris ses contrebandiers en leur disant, je vous légalise, je vous donne une carte d'auto-importateur et vous pouvez importer tant pendant chaque mois, vous payez pas beaucoup d'impôts, vous n'avez pas besoin de registre de commerce et vous payez uniquement 5% de droits de douane et faites ce que vous voulez. Aucun pays au monde qui se dit en difficulté financière, il veut économiser ses réserves de change et de l'autre côté, il donne, allez, 750 € pour tous ses citoyens. Ça, c'est du populisme. Ce populisme, il a quoi comme but? De préserver la réputation et la popularité du président. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, sa popularité, elle est en danger. Il y a trop de scandales, il y a trop de mauvaises performances. L'inflation perdure, les salaires sont toujours très bas, le chômage est toujours très élevé, la croissance économique, elle est faible et pratiquement très très faible même, contrairement à ce que disent les chiffres officiels. Là, le pays économiquement souffre, il n'y a pas de voiture, la banane est trop chère, les pneus sont trop chers, même indisponibles, beaucoup de biens de consommation qui étaient à l'époque de Bouteflika largement disponibles en grande quantité et même accessibles à tout le monde sont devenus rares et en situation de pénurie. Ben, catastrophe. La situation, elle est socio-économiquement, sur le plan social et économique, elle est catastrophique. Surtout au niveau des entreprises algériennes qui sont là, les entreprises algériennes sont bousculées. Chaque année des lois, chaque année de la répression, des redressements, des nouvelles lois qui changent, des interdictions, des autorisations, des processus de contrôle, des lourdeurs bureaucratiques. Tout est fait pour empêcher la liberté d'entreprendre, la liberté de créer des richesses. L'Algérie ne crée pas de richesses. Elle exploite le peu de richesses qui lui reste. Donc Tebboune avait besoin, en plus sur le plan politique, l'affaire Saïd Narza, l'affaire Nasser al-Djen, là, ce qui se passe au sein de l'institution militaire, il devait avoir un remaniement ministériel qui n'a pas pu avoir lieu. Il y a un blocage au niveau du gouvernement. Donc, Abdelmajid Tebboune, pour sauver son été, il devait sauver sa popularité parce que les Algériens ont commencé à douter, les Algériens ont commencé à douter. À douter. Les voitures Montarois ont été bloquées pendant longtemps pour leur immatriculation. Il n'y a pas de voiture neuve, il n'y a pas de pneus, les pièces de rechange coûtent très très cher. La politique de limitation des importations et la politique de gestion économique du pays extrêmement répressive. Et la population commençait à ressentir les effets désastreux depuis 2-3 ans. Mais là, en 2025, première année du deuxième mandat, la situation elle est catastrophique. Alors Abdelmajid Tebboune a promis un deuxième mandat de prospérité, de croissance et de dynamisme. Ce n'est pas le cas. Toujours pas de grands projets, que des projets hypothétiques, Rajbilet, etc. On promet un train par là, on fait croire à la population qu'on va inaugurer, qu'on a toutes les stations de dessalement de l'eau de mer et les opérationnelles, que dans beaucoup de régions il y a encore une pénurie et des perturbations pour accès à l'eau potable. C'est que les Algériens voient qu'il n'y a pas de projet, que le pays ne bouge pas.
C'est pas comme à l'époque de Bouteflika, il y avait des bâtiments, il y avait des logements, il y avait des ronds-points, il y avait des tramways, etc. Il voit que ça traîne, que le pays est vraiment paralysé, il est bloqué. Donc Abdelmajid Tebboune doit sauver sa popularité. D'abord, il a promis en décembre 2024 cette allocation touristique. Il devait exécuter sa promesse. C'était en 9 décembre 2024. Il a été extrêmement critiqué, remis en cause et discrédité parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Ça a duré plus de 6 mois. C'est le bon contexte. Il fallait, pour Abdelmajid Tebboune, c'est le bon contexte pour balancer l'allocation touristique. Il n'y avait pas un autre meilleur contexte. C'est l'été, la canicule, cherté de la vie, le dinar est alors, surtout, l'envolée de l'euro face au dinar. Les Algériens, s'il n'y a pas eu cette allocation touristique, les Algériens et les Algériens n'auraient jamais pu voyager. Personne n'aurait pu voyager avec 1 euro 260, 1 euro 260 dinars. Il a dépassé la barre des 263. Il a atteint les 270. C'est quand même incroyable. Le dinar algérien s'est envolé. Le dinar algérien s'est effondré et l'euro s'est envolé. Pourquoi? Non pas à cause de certaines décisions uniquement, dans les importations de carburant, à cause de l'absence de croissance économique, le manque de confiance dans la monnaie locale, les faibles investissements. S'il y avait eu autant de croissance économique, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investissements. S'il y a beaucoup d'investissements, ça veut dire que la monnaie algérienne, elle est utilisée. Si la monnaie algérienne, elle est largement utilisée, ça veut dire qu'elle est demandée. Si elle est demandée, sa valeur ne serait pas faible. Sa valeur ne sera pas faible. Donc, l'envol, qu'il a le dinar à ce point, qu'il a l'euro, il a dépassé la barre des 265, il a la barre des 270. Les Algériens et les Algériens ont été étouffés. Personne n'aurait pu partir à l'étranger. Personne, je dis bien personne. Je connais la Tunisie, ou là pour aller en Turquie, ou là pour aller en Europe. Comment 1000 euros, 1000 euros vont te coûter pratiquement 27 millions. C'est énorme. Salaire d'un ministre, ils font du salaire d'un ministre pour avoir 1000 euros. C'est énorme. Donc il fallait agir. Sur le plan politique, il fallait agir pour empêcher une explosion sociale. Parce que là, c'est cet été, c'est pénurie, cherté de la vie, pénurie, inflation, effondrement du pouvoir d'achat, effondrement de la valeur du dinar et pas de vacances. Tous les ingrédients sont réunis pour une explosion. Et tous les ingrédients sont réunis pour une chute, un effondrement de la popularité de Tebboune. Donc Tebboune, pour sauver sa popularité, pour relancer sa popularité, paf, il dépense, il renonce à préserver les réserves de change, il prend 3 milliards moins, ça va leur coûter au moins 3 milliards de dollars, mais on va voir, ça a été fait intelligemment. Il est possible que cette allocation touristique va s'arrêter à la rentrée sociale. On vous l'expliquera plus tard, parce que la Banque d'Algérie, ils ont mis un dispositif très technique, intelligent, pour limiter au maximum l'accès à cette allocation touristique, pour filtrer et pour aussi la contrôler et la suspendre au bon moment. Et on vous l'expliquera comment. Il y a eu dans le décret, dans l'instruction numéro 05 2025, du 17 juillet 2025 de la Banque d'Algérie, ils ont mis des astuces techniques en place. Mais c'est une opération politique, encore une fois. Si Tebboune n'avait pas lancé cette allocation touristique, il aurait eu un été dangereux. La situation, et je pense que, ça me l'a confirmé d'ailleurs, les services de sécurité, les services secrets ont fait parvenir des rapports, des bulletins de sécurité à la présidence, indiquant que la population est en colère, qu'elle est dégoûtée, que la situation socio-économique, lui pèse énormément, la démoralise. Il faut absolument empêcher qu'il y ait des émeutes, des rassemblements, qu'il y ait des explosions de la colère populaire en faisant un geste. La situation est très tendue, parce que la population n'en peut plus. On peut plus. Quand ton portefeuille se vide, la valeur du dinar a chuté, les importations ont été réduites encore davantage, les prix sont repartis à la hausse, avec la canicule, avec la chaleur, avec les coupures d'eau, qui perdurent, malgré les soi-disant inaugurations des stations de dessalement d'eau de mer dont nous sommes en train d'enquêter, qui ne se sont pas passées réellement comme le disent les médias officiels. Il fallait donc offrir une bouffée d'oxygène à la population. Il fallait donc tendre la main à la population et il fallait sauver la popularité du président. Abdelmajid Tebboune n'a pas hésité. Paf, ça lui coûtera quoi? 3 milliards de dollars en attendant? C'est pas grave. Ce qui est bizarre, c'est qu'on empêche les entreprises algériennes de travailler et on les empêche d'importer, mais on donne 3 milliards de dollars à la population. Pourquoi? Parce que la population a une relation politique avec le président.
La population, c'est elle qui va décider, oui ou non, de la popularité du président. Les entreprises ne décident pas. Les entreprises n'ont aucun impact politique. Les entreprises créent de la richesse et partagent de la richesse et permettent au pays de se développer. Ça n'intéresse pas le pouvoir algérien. Ce qui intéresse le pouvoir algérien, c'est la popularité du président ou la popularité ou la relation de proximité avec la population. C'est dans l'optique de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible, il faut garder au calme la population. Il faut s'assurer au moins que la population, si elle n'aime pas, ne soutienne pas, au moins la population reste au calme et ne proteste pas, ne se révolte pas. Donc c'est une opération politique qui tombe au bon moment pour Tebboune. Et je dirais que Tebboune n'avait pas d'autre levier. Il n'avait pas d'autre choix. S'il voulait vraiment calmer le front social et ramener, préserver l'ordre social et soigner son image et sauver sa popularité, il n'avait pas d'autre option que la location touristique. Il n'y avait rien. Faire un remaniement ministériel, ça ne lui permettra pas, même si tu vires tout le gouvernement, tu ramèneras de nouvelles têtes, ça ne fera pas plaisir aux Algériens, aux Algériens, les Algériens s'en foutront. Ça ne sauvera pas leur été, ça ne leur permettra pas d'aller en vacances, ça ne leur permettra pas d'améliorer leur pouvoir d'achat ou de résister contre l'inflation et les pénuries, etc. La location touristique, c'est la seule bouffée d'oxygène que Abdelmajid Tebboune a pu ou pourrait offrir, ou peut offrir à la population. Sur le plan politique, c'est une excellente opération. Rien à dire. C'est un coup de maître de la part de Tebboune de le faire maintenant. Sur le plan économique, c'est une catastrophe pour l'économie du pays. Les réserves de change vont encore baisser. On sera obligé, l'État, pour rééquilibrer ses comptes, il va s'acharner encore davantage sur les entreprises. Il va réduire les importations. Il va réduire les importations du pays. C'est-à-dire que les consommateurs algériens vont leur donner la possibilité d'avoir 750 euros, mais il va réduire beaucoup d'importations, ce qui va impacter le pouvoir d'achat, l'inflation et la disponibilité de certains produits de large consommation. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.